propre d'atelier. C'est pas grave. Elle est en bas en plus. Hein. Elle a oublié. Ah là 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 là. J'espère que vous avez entendu. Bienvenue Steren, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. J'espère que vous avez entendu la douce voix d'Awen pour annoncer les équipes de chaque côté. Dernier match de la saison pour nos seniors. Prénat. Et évidemment à suivre après ce match la N1 qui jouera également son dernier match de la saison. À suivre sur nos antennes. Qui va être en retard? Ah, tu parles du match? Oui, parce que Corentin... Oh, j'avoue. Ça t'embête, hein? Oh, ben on va le remballer, y a pas de souci. Mais je t'avoue que ça m'arrange pour faire une couverture. Allez, BBH ensemble. Et les supporters qui sont présents pour nos seniors Phi 3. Évidemment, deuxième réserve après l'équipe professionnelle. Allez, c'est parti. Entre Vannes et le BBH. Dernier match de la saison, du coup, je le rappelle. Corentin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Une balance des blancs en plein direct. Très bien, on est préparé jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et ça va déjà très vite. Avec une perte de balles. On commence comme les moins de 15 tout à l'heure. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à les retrouver très bientôt sur notre chaîne YouTube. BBH TV, tout simplement. Et Steren, pour lancer les hostilités, ça sera pas cadré. Premier tir de ce match. Ça sera pas bon. Allez, le temps est arrêté pour la première fois dans ce match. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le ballon était parti à l'autre bout. Voilà, c'est bon, ça repart. Nouvelle offensive pour les jaunes. Je vais me mettre la compo de table de marque devant moi. Comme ça va être plus facile pour dire les prénoms comme d'habitude. Allez, premier tir côté Vannes. Ça va rentrer. Qui a marqué? Je crois que c'est la numéro 7 de ce que je vois d'ici. Donc c'est Emma qui a marqué ce premier but de ce match. Allez, bien fixé. Et Justine qui va terminer. Et peut-être... Malheureusement, ça touchera la barre. Ça sortira. Allez, on se met doucement dans le match. Je vous laisse prendre un café, vous poser. Il va falloir que je me mette tous les prénoms aussi dans la tête. Allez, Jeanne pour Lisa. Ça va passer en force, mais ça rentrera pas. Face à Morgane. Allez, Jeanne encore. Allez, ça va refixer Lisa maintenant. Pour Jeanne, encore une fois. Allez, failli être intercepté là par Lou. Ouh là là, attention. Ouais, ça sera penalty. Louise l'avait arrêté, mais ça suffisait pas. Et premier face à face pour Morgane qui sera
remporté par Anaïs du côté Van. En attendant, on a l'équipe de Palaiseau qui est arrivée de région parisienne. Les adversaires de notre N1 juste après. Qui sera évidemment à suivre sur notre chaîne. Allez, RL avec Louise pour terminer sur ce terrain. Ça sera arrêté une fois de plus. Ça ne sera pas but pour Steren, qui a 2 tirs du coup dans ce match pour l'instant. Et toujours 2-0 pour Van à 3 minutes de jeu. Allez, bien agrippé là par Sarah. Voilà, j'ai enfin vu son numéro, c'est Juliette, arrière gauche. Allez, qui va tenter de retrouver. Non, bien anticipé par Steren, du coup on revient à la faute. Allez, Juliette, justement, avec Lisa, bien anticipé par Louise encore une fois. Allez, on revient à la faute. Le bras est levé. Je sais pas dans qui elle a tiré, mais personne n'a réagi. Très bizarre. Allez, contre-attaque menée par Steren. Il y a Sarah qui est toute seule devant, qui va y aller en... Ouais, elle était dos au but, donc c'est un peu compliqué quand même d'aller tirer alors que t'es dos au but. Pour se retourner, compliqué. En tout cas, ça passe pas, nouvelle offensive perdue côté brestois. Allez, Juliette qui va revenir dans l'axe, qui va passer à sa demi, mais qui est bien reprise par Louise encore une fois, qui fait un travail défensif assez admirable, je dois dire. Allez, c'est passé cette fois-ci, il n'y a pas de zone de signaler, et Anaïs qui va mettre le 3e but pour Van. Début de match compliqué pour nos Brestoises. Allez, attention à Sarah, puis Steren, 3e fois, qui cette fois-ci tente un lob, qui sera cadré. Qui ira droit dans le filet opposé. Faut que j'arrête de bouger mes mains parce que du coup je tape le micro. Je sais pas si vous le sentez à chaque fois. Mais bon. Allez, premier but pour le BH en espérant que ça lance le match. Allez, attention à Jeanne, puis Lisa qui est reprise par Romane. Ouh ouais, la passe trop rapide. Et Morgane qui va pouvoir relancer plus vite possible sur RL, qui va peut-être aller combiner avec Loïse. Ouh, Loïse sur ces 3 pas, qui va surtout aller marquer un nouveau but pour le BBH. Et 2-3. 2-3, toujours avantage Van, mais bien revenu au score. Allez, Lisa. Avec Jeanne. Et Louise va dessus, même si c'est pas dangereux, c'est pas grave. Allez, ça revient sur Juliette. Non, c'était pour les Lières, mais ça passera pas. Allez, Justine, pour terminer cette action, cette contre-attaque. Voilà, les filles sont entrées dans leur match. Jolie contre-attaque menée par Louise. Et Justine qui va marquer son premier but du match. 3 partout. 6 minutes 30 de jeu, on apprécie. Et attention à la rentrée de pivot, là c'était pas annoncé par Justine, heureusement que ça a bien suivi derrière. On va revenir aux 9 mètres. Allez, Juliette pour repiquer dans l'axe encore une fois, qui va rejouer avec sa collègue Lisa. Et bien anticipé de la part de Steren, malheureusement. Il y aura faute. Allez, attention, ça va tirer quand même. Elle n'était pas en dehors des pointillés jaunes. Donc, c'est reparti. Allez, rentrée de l'ailier. Cette fois-ci, c'est annoncé par Justine. Attention à Jeanne qui a tenté, mais qui s'est bien fait arrêter par Louise. Une fois de plus.
qui réalise un très bon début de match, Loïs, que ce soit offensivement ou défensivement. Et Morgan qui réalise un joli arrêt et qui a vu le départ de Steren sur le côté droit. Et c'est dans les bras de Roman maintenant, dans les mains de Roman, qui va conclure cette contre-attaque par un nouveau but. Et BBH qui prend l'avantage après avoir été mené 3-0, qui mène maintenant 4-3. Ça c'est un bon exemple pour les jeunes, et même pour les moins jeunes. Retenez que jusqu'à la fin du temps, le match n'est pas fini. Vous pouvez toujours marquer des buts et revenir au score. Et voilà. Exemple typique. Bon après même si c'est le début de match, mais vous m'avez compris. Allez, arrêt de Morgan encore une fois. Et c'est relancé sur Loïs. Sarah qui va demander de la colle. Je croyais qu'elle demandait à sortir, mais ça sera juste de la colle. Et ça va poser le jeu côté Brest en attendant. Et on va remettre un peu de colle sur ce ballon. Allez, RL qui va aller croiser avec Loïs, qui a bien retrouvé Roman. Ouh, très bel arrêt de la gardienne, là du coup qui n'a pas de numéro. Je ne peux pas voir son prénom, même si je pense que c'est la numéro 1. Ça doit être Florie, je suppose. Mais très, très joli arrêt en tout cas. Et c'était une belle combinaison menée là par les Brestoises. Et ça passera pas. Et Morgan encore une fois qui enchaîne sur un nouvel arrêt. Ça va aller en touche pour la formation jaune. Allez, Jeanne qui va aller toute seule. On va revenir à la faute parce que je pense qu'il y a marché en même temps. Il y a peut-être mieux à faire là sur cette action là. Allez, Juliette pour Lisa, c'est passé. Et ça va jouer très vite avec Roman pour Louise. Louise pour Roman. Et Steren, cette fois-ci qui va toucher la barre. Et heureusement que Justine a rattrapé le coup, sinon ça partait en touche. Allez, on se replace, c'est annoncé pour Louise. Et je crois que c'est Justine qui va être mise à contribution côté BBH. Allez, Justine de loin, ouh, ça va passer. Joli tir à rebond. Et BBH qui garde son avance d'un but. 5-4 au bout de 10 minutes de jeu passées déjà. Allez, balle perdue pour les jaunes, belle contre-attaque à venir pour les noirs. Et Sarah qui va y aller toute seule. Juliette qui a priorisé la joueuse au dribble. Allez, Juliette pour sa pivot. Justine qui est passée en 1 devant avec Loïs qui défend à l'aile. Allez, Juliette dans l'axe. On partira sur une faute. Allez, Juliette dans l'axe avec Lisa, c'est perte de balle. Romane qui va essayer de la donner comme elle peut, mais ça va aller dans les bras de RL. Et ça sera dans le but avec ce nouveau but de Justine. Justine qui a eu la chance pendant cette saison d'avoir plusieurs expériences avec la N1 notamment. Elle qui est de base dans l'effectif moins de 17 nations, pour vous dire. Donc plutôt belle ascension pour elle. Allez, attention, voilà, Jeanne qui est mise à terre par Sarah. Allez, Jeanne pour Juliette, ça rejoue très vite sur Anaïs, qui sera bien reprise par RL. Allez, Juliette encore, qui va aller faire une passe au pivot, mais ça c'est bien intercepté également. Oh là là, très bien suivi par Morgan sur ce tir de Lisa. Et il y en a deux en moins. Il y en a deux en moins côté jaune. Il y a moyen de faire quelque chose. Et Sarah qui va y aller toute seule. Voilà, elle va faire toute seule. Comme une grande. Et ça passe. Et sanction.
Un carton jaune pour Juliette. C'est la première sanction de cette partie. Allez, Juliette avec sa pivot qui est encore retrouvée. Ça a l'air d'être compliqué pour Anaïs. Allez, Jeanne qui est bien reprise par Juliette, c'est ça. Bon, en 2 secondes, j'ai perdu le prénom, j'ai eu un bug. Allez, Estérène, la contre-attaque. Il y a Louise qui est toute seule devant, mais Estérène qui va y aller en solo et qui va transformer cette action. 9-4. Estérène qui retrouve le chemin défilé. Et ça fait plaisir et c'est de bon augure pour la suite. Allez. Anaïs côté Evan qui a l'air d'avoir des douleurs au dos là, depuis tout à l'heure, qui se touche le dos. Sûrement sur les contacts avec Sarah notamment. Et Juliette sort. C'est Valérie qui va rentrer. Et je crois qu'il y a une nouvelle pivot côté jaune du coup. Pas du tout, ça sera toujours la même. Allez, Estérène, une nouvelle fois. Voilà, ça va rentrer. Encore un but doublé pour elle. 9e et 10e but. Et 6 points d'écart entre les deux équipes. Je crois qu'elle a un fan club en bas, ouais, effectivement. Comme elle s'occupe des jeunes de l'association notamment. Allez, Lisa. Pour Jeanne, une fois de plus, qui va foncer dans le mur noir. Et ça repart. Il y a 2 pivots. Côté jaune, j'ai l'impression. Valérie, mais qui est plus en pivot à 9 mètres. On ne comprend pas trop pour l'instant qu'est-ce que les jaunes veulent faire. Bon, allez, attention, Jeanne qui est passée devant son adversaire direct. Et Sarah qui n'aura pas le temps de bien défendre sur son adversaire, qu'elle aura déjà mis un nouveau but. Allez, 25 BBH 10, on est à 15 minutes de jeu. Et Josiane qui est rentrée côté BBH. Et également Victoria en demi-centre. Et Lisa, que vous venez de voir tirer sur l'aile droite également. Deuxième, il y avait eu 3 changements. Allez, Juliette qui va un petit peu accélérer le jeu. Allez, Valérie pourra la remettre sur sa demi. Malheureusement, mauvais contrôle de balle. Et ça va repartir de là où ça venait. Ouh, ça va passer pour Roman. J'allais dire que Victoria était frustrée que personne ne soit en avance pour éventuellement faire une balle rapide. Mais au moins, ce qui compte, c'est que le BBH a marqué un nouveau but. Voilà. Allez, plus 6. Puis ouais, les jaunes qui posent le jeu, mais genre qui posent beaucoup le jeu. Donc bon, compliqué de commenter quand ça va à 2 à l'heure. Oh là là, attention! Il n'y a plus que elle, il n'y a plus que Victoria qui va aller toute seule face à la gardienne et ça sera poteau. La Sarah qui va pas pouvoir faire l'effort d'aller la chercher. C'est dommage parce que c'était une belle opportunité pour la demi-centre brestoise, mais là c'est raté sur ce coup-là. Ouh, il y avait une belle interception à venir, mais Josiane l'intercepte juste après l'intervention d'Erel. Et là, cette fois-ci, Victoria qui va se faire justice et marquer son premier but du match. 12-5 en faveur des rebelles. Allez, qu'est-ce que va faire Jeanne? Elle va dans l'axe en tout cas. Ouh, elle est bien reprise par
par Victoria. Victoria, moi j'ai pas vu de la saison évoluer sur un terrain, donc je suis assez surpris, mais défensivement ça a l'air d'être assez carré quand même. Allez, interception de Lisa, qui va rejouer vite avec Victoria justement. Irel, il y a un 3 contre 3 à jouer, et Josiane qui a de l'espace pour aller tirer. Et il y aura, je crois qu'il y avait zone dans un premier temps, mais ça ne sera pas cadré dans tous les cas. Pour la numéro 82 de cette équipe du BBH. Allez, Lisa pour Juliette. Oh, le demi-tour contact, et ça passe pas devant Lisa, qui avait bien anticipé. Et Juliette pour sa pivot, mais ça passe pas, on reviendra à la faute sur Anaïs. Allez, Jeanne qui va essayer d'aller plein axe, mais bien reprise par Josiane. Allez, Valérie pour Juliette, mais quelle défense que nous font les Noirs là. Oh, et belle arrêt de Morgane. Et oui, il y aura zone. Et ça va repartir pour le BBH. Van qui n'y est plus dans ce match. Et dire qu'elle menait 3-0 au début. Là, c'est un peu compliqué de se dire qu'elles sont menées de 7 buts maintenant. Les Brestoises qui se sont bien réveillées, en tout cas dans ce début de match. Allez, RL qui va aller provoquer, tirer de loin. Ouh, ça sera le montant encore une fois. Ça va aller sur Lisa qui va revenir dans l'axe avec Victoria. RL qui va retenter un tir. Cette fois-ci, ça sera dans la gardienne. Du moins dans ses mains. Allez, comment ça va se passer cette attaque? En tout cas, j'ai l'impression que même les jaunes se cherchent elles-mêmes. Ouh, mais ça va passer! Ça va passer pour... Alors je crois que c'est la numéro 7 encore une fois, Emma, qui avait marqué le premier but de ce match. Qui là retrouve le chemin des filets. Allez, Victoria avec Sarah, ça va revenir dans l'axe. Ouah, c'était tendu. Allez, RL qui va aller fixer encore une fois. Ça va retomber dans les mains de Josiane qui va réussir à rattraper ce ballon. Ça revient sur Victoria. Ça ramène, non. Ouh. Tir en appui. Ça sera arrêté en 2 temps par Fleury et le montant. J'ai l'impression qu'à chaque attaque, Valérie a un poste différent sur le terrain en attaque côté jaune. C'est assez drôle. Ouais, là par contre, Charlotte qui vient de rentrer. Non, c'est pas Charlotte qui prend la sanction, ça sera Irel. Sur cette faute sur Jeanne, il y aura penalty qui sera tiré par Anaïs. Et Sarah qui va sortir prendre de la colle encore une fois, ouais c'est ça. Allez, il y a toutes les Noirs qui sont prêtes à récupérer le ballon si jamais. Oh là là, le tir était... C'était pas en finesse, mais c'était pas non plus un boulet de canon. C'était un peu un sentiment un peu bizarre, mais en tout cas ça rentre. Morgane qui était bien parti sur ce tir, mais ça ira pas jusqu'au bout de l'arrêt. Allez, Sarah avec Victoria qui essaie de passer. Et ça sera 9 mètres. Allez, Victoria avec Sarah puis Lisa. De retour. Victoria pour Charlotte. Ouh, c'était bien battu et qui a bien aussi négocié le
le 2 minutes de Valérie. Mais qui aime bien, hein, quand elle est juste agrippée comme ça, crier, comme ça influence l'arbitre. Elle en rigole, j'ai l'impression. Et c'est reparti, c'est un 5 contre 5 à jouer. Et temps mort, posé par le coach de Vannes. Allez, vous êtes plusieurs à nous rejoindre pendant ce temps mort, ça fait plaisir, on est une dizaine. Voilà, ça reste correct. Voilà, même si évidemment, comme d'habitude, surtout vu que c'est la dernière journée pour beaucoup d'équipes, on aurait préféré avoir beaucoup de spectateurs, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est déplacé en tribune. Il y a du monde en tribune, ça fait plaisir pour regarder ce match. Allez, Juliette qui va... Elle est fixée, il y a de la place. Oh, bien arrêté par Charlotte et Victoria combiné. Allez, Lisa avec Jeanne. Lisa qui essaie de passer et ça passera pas. Charlotte sera devant. Allez, Lisa, attention, c'est passé. Ouh, bel arrêt de Morgane, mais penalty à venir. Et sanction, cette fois-ci pour Charlotte, 2 minutes. C'est compliqué parce que ça va jouer à 5 contre 4, l'histoire de quelques secondes. Oh, c'est rentré, dommage, Morgane était encore une fois sur la trajectoire. Et malheureusement, ça va rentrer. Voilà, Vannes qui a fait un changement. Je croyais qu'il se retrouvait à 6, mais pas du tout. Ouais, il y a 2 minutes, bah maintenant non. Mais il y avait 2 minutes, effectivement. 5 contre 5 à jouer. Vannes qui aura à peu près 40 secondes pour gérer cet avantage d'une joueuse sur le terrain. Allez, faut construire les filles. Louise qui repart fixée avec Victoria dans l'espace qui va tirer croisé et trouver le deuxième filet. Enfin le filet opposé, parce que le deuxième filet c'est pas hyper... c'est pas fou. Ouais, ça a du mal à réceptionner les balles, j'ai l'impression, côté Vannes, mais en tout cas il y a de l'envie. Ça se voit. Enfin, ça dépend à quel moment du match vous regardez le match, mais il y a de l'envie. Oh, attention à Sarah qui va sûrement prendre une sanction de 2 minutes, effectivement. L'arbitre l'a vu, la poussette, c'est logique. Tout le monde l'avait vu, c'était pas très discret. Et nouveau but pour Vannes. 5 buts d'écart et Vannes qui sera encore en supériorité pendant 2 minutes 40, ce qui n'est pas rien. T'as rien vu ? Ouais, c'est ça. Allez, Josiane avec Victoria. En demi-tour contact, ça passera pas. Elle sera bien aidée, Juliette, par
Son coéquipière. Allez, Josiane sur le côté, ça va passer. Ouh, poteau, et ça revient dans les mains de Jeanne, dommage. Il y a moyen de mettre un but alors qu'elles sont que 4 face à 6 quand même, je rappelle. Pendant encore 10 secondes. Voilà, Victoria qui défend agressivement. Ouh, Morgane qui va pas pouvoir l'arrêter cette balle par contre. Et BBH qui est revenu à 5 joueuses. Et Rel qui est rentré. Et plus que 4 buts d'écart entre les deux équipes. Et il reste 5 minutes de jeu dans ce premier acte. Allez, Louise avec Erel. Ouh, la belle fin, dommage. Louise qui a failli passer. Allez, Erel pour Josiane. Erel de loin. Ouh, ça sera contré par Fleury. Mais ça rentrera quand même 15 à 10. Allez, elle est partie Lisa au charbon. Mais après avoir dépassé elle, il y a toujours quelqu'un derrière. Et là c'était Victoria. Allez, Lisa, peut-être de loin. Ce sera pour Jeanne. Ouh. Ouais, ça sera pleine tête. Enfin, pleine tête. C'était sur le côté de la tête, mais elle va quand même prendre 2 minutes à cause du règlement, tout simplement. Logique. En fait, grâce à ses bras, c'est parti dans sa tête. Ça a dévié dans sa tête, donc bon. Tant mieux pour nos Brestoises qui vont terminer le match. Oh non, il y a encore du temps. J'allais dire qu'ils vont terminer le match au complet et pas van. J'ai rien dit. Allez. 6 contre 5 maintenant, voilà. Charlotte qui revient sur le terrain. Ça va être plus compliqué pour Van pendant 2 minutes. Qui vont subir une supériorité. Ouh, pas mal ça, dommage. Josiane qui n'était pas prête à recevoir forcément le ballon. Erel de loin. Charlotte qui va croiser son tir. Et qui va mettre un nouveau but. 16 à 10. Et il reste 3 minutes 30 de jeu. Ouh, dommage, c'était bien suivi par Victoria, ça passera pas. Et là, à l'aile, ça sera dans les bras de Morgane. Cette fois-ci, on va pas négocier la tête. Allez, Louise, ça part très vite avec Victoria. Ah, c'est revenu sur Lisa qui n'a pas tenté le tir en première intention, qui préfère revenir pour laisser Louise mettre son tir à la hanche. Et son but à la hanche carrément, plus 7 d'écart dans ce match. Allez, Juliette avec Lisa. Jeanne maintenant pour aller éventuellement fixer. C'était dangereux, il y avait Victoria qui rôdait. La rentrée de pivot, ça permet à Jeanne de se replacer. Dommage, elle avait tenté un lob. C'était bien tenté puisque Morgane était légèrement avancée. Mais ça ne passera pas. Allez, Victoria qui va la passer à Louise. Erel dans l'axe toute seule. Et ouais, Van qui subit son infériorité numérique. Et ça se ressent. BBH qui a mis 2 buts, je crois. 2 buts pendant ces 2 minutes. Plus 8, ça profite à nos rebelles. Allez, Juliette. Encore. Qui va envoyer sur Jeanne. Lisa. Regarde à l'aile peut-être. Non, ça passera pas. Josiane qui s'était arrachée pour aller chercher ce ballon. Mais on reviendra à la faute. Allez, Juliette, pour revenir dans l'axe. Avec Lisa. Attention, qui est bien rattrapée par Louise. Mais ça passera quand même.
Ah, Charlotte, deuxième 2 minutes. Je crois qu'il soutient un petit peu la tombée de la joueuse. Ouais, j'ai pas trop d'explications sur ça, j'avoue. Je suis pas très inspiré. Et du coup, Brest qui va terminer la première mi-temps avec un 2 minutes. Donc à 5 contre 6 pour l'instant. Et je viens de me souvenir le prénom de la 53. C'est pas Juliette, c'est Justine. Voilà. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai réagi 20 minutes trop tard. C'est pas grave. Ah, vous me jugerez pas, c'est bon. Allez, RL, qui va aller toute seule pour provoquer pour que Josiane ait la place. Malheureusement, ça sera arrêté par Flory et belle relance pour Lisa. Ouais, ça passera en zone. Et balle pour Morgane, ça peut aller vite avec Loïse. C'est pas replacé encore côté jaune. Il y a moyen de faire quelque chose, un décalage. Allez, Loïse qui va faire un marché. Il y a peut-être une contre-attaque à faire encore. Ouh là là, oh la belle passe. Oh la belle passe en touche. Dommage Juliette. Ah, c'est là d'où ça vient Juliette. C'est pour ça que j'ai cru que c'était Juliette. C'est bon, je me réponds à mes propres questions. Laissez tomber. Allez RL pour Louise. Toujours la même base arrière, hein, j'ai l'impression. Il y en a Victoria qui est passé pivot. Louise encore pour RL. De loin, en plein sur la gardienne. Et contre-attaque... Pas de contre-attaque. Et mi-temps, surtout 7 buts d'écart entre les deux équipes. On rappelle que c'est le dernier match de la saison. N'hésitez pas à être nombreux à regarder ce match. N'hésitez pas à dire à vos proches qu'il y a le match, etc. N'hésitez pas à le regarder. Juste après ce match-là, à 20h30, c'est 20h30 je crois, c'est ça, il y a la N1 qui joue. Donc ce sera peut-être pas commenté. Ça dépend de combien on est de l'effectif de la BBH TV, on verra bien. Mais on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Caméra ou le micro, au cas où.
Tu veux que je fasse ça pour que tu continues hein? Oh, non. Ah, gentil. On a marre de parler. Faut que je me repose un peu.